Bonjour, je m'appelle Flavien Panzumaka. Je suis un essayiste en cosmologie, c'est-à-dire un cosmologue autodidacte. Mes recherches en cosmologie sont concentrées sur les versets scientifiques des livres sacrés. Les résultats de ces recherches font qu'à ce jour, je suis devenu l'inventeur du modèle cosmologique universel et de l'astrothéologie. L'astrothéologie est un projet qui englobera certains cours élémentaires de la cosmologie qui doivent être enseignés en théologie. Cela parce que, pour les théologiens, l'univers est une œuvre divine et il faut qu'ils en comprennent les termes qui le décrivent. Je suis l'auteur des livres de collection de versets des savants et de l'astro-théologie qu'on peut retrouver dans les sites d'Amazon et dans toutes les librairies de France. Merci de ce que vous êtes nombreux à suivre mes vidéos. Dans le cadre de nos conférences sur les modèles cosmologiques universels, aujourd'hui nous allons parler de la signification des journées bibliques, notamment ce que signifie le mot jour qui est employé dans le schéma biblique de la création. Je vous ai dit que le modèle cosmologique universel est une restitution du premier schéma cosmologique issu de l'Antiquité et contenu dans la Bible dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Je tiens aussi à préciser que ce que nous allons développer n'a rien à voir avec une évangélisation, mais c'est plutôt les résultats de mes recherches qui ont donné lieu au modèle cosmologique universel, un modèle qu'on peut qualifier de scientifico-religieux. Si aujourd'hui, le schéma biblique de la création n'est pas accepté par les scientifiques, c'est à cause du nombre de jours qu'on a mentionné pour la création de l'univers. En effet, dans ce récit biblique, littéralement, l'univers a été créé dans 6 jours et l'histoire de l'humanité date de 6000 ans. Or, selon la science, l'univers a plus de 13,8 milliards d'années et l'histoire de l'humanité date de plus de 2,5 millions d'années. Les sources scientifiques sont appuyées par des recherches archéologiques et des calculs précis, à tel point qu'on ne peut les mettre en doute. Saint Thomas d'Aquin disait, « Si les observations contredisent les Écritures saintes, le problème, ce n'est pas les Écritures, mais c'est plutôt notre compréhension de ces Écritures. » Cela m'a poussé à faire des recherches approfondies sur les versets des Écritures sacrées liées à la science. Et après 10 ans de recherche, j'ai été surpris de constater que ces versets qui sont contenus dans la Bible, la Torah et le Coran répondent effectivement aux observations. J'en ai publié des résultats dans la collection des livres, les versets des savants et de l'astrothéologie, et j'ai envoyé aussi des exemplaires au Saint-Père, le pape François, afin que l'Église soit au courant que la vérité sur le schéma biblique de la création vient d'être prouvée. Avant d'être un schéma soutenu par l'Église, le schéma biblique de la création fait d'abord partie de la sagesse des ancêtres juifs. C'est ainsi que j'entends en général les invitations de tous les médias qui s'intéressent au schéma biblique de la création et en particulier les médias juifs et chrétiens. Alors, maintenant répondons à la question. Est-ce que l'univers a-t-il été créé dans 6 jours? Nous répondons par oui pour qu'on ne nous traite pas d'hérétiques. Sauf que les journées bibliques sont différentes de nos journaux ordinaires de 24 heures. En effet, même sur la Terre, nous n'avons pas tous la même conception concernant la notion des jours. Une journée dans les pôles est égale à 6 mois pour ceux qui vivent là-bas et 24 heures pour ceux qui vivent dans les tropiques. Et chaque planète et exoplanète ont des jours différents en rapport avec leur soleil ou étoile. Dieu étant universel, à quelle partie du monde, à quelle partie de l'univers se référait-il pour parler des jours? À aucune partie. En plus, quand Moïse a commencé à parler du premier et du deuxième jour dans la Bible, il n'y avait pas encore la création des astres pour qui pouvait servir de référence au temps.
les astres principaux, pour nous, les êtres vivants, n'ont commencé qu'à être créés au 3e et 4e jour. En plus, la notion de milliards n'a été créée en France qu'au 15e siècle. Quand le schéma biblique de la création a été écrit, il y a de cela 1500 ans, ces mots-là n'existaient pas. La Bible n'est pas un livre de sciences pour commencer à parler sur toute l'histoire de l'univers. Il ne parle que des étapes importantes dont on peut observer. Et c'est à la science de découvrir les détails et de nous dire comment scientifiquement ce que la Bible dit a pu se réaliser en mettant à l'écart l'aspect miraculeux. Mon intervention d'aujourd'hui, avais-je dit, est pour apporter l'éclaircissement sur les journées de la création. Si nous arrivons à bien comprendre la signification des 6 jours de la création, nous ne serions plus troublés sur les datations des fossiles, voire sur l'évolution, et la Bible ne sera plus en contradiction avec la science, à part que pour les croyants, Dieu est le héros dans l'ombre. Comme je l'ai dit, dans les débats d'unité entre la science et la religion, la première remarque qui fait l'objet du rejet du schéma de la création biblique par les scientifiques, ce sont les 6 jours de la création. En effet, pour la science, l'univers serait âgé actuellement de 13,8 milliards d'années, alors que selon l'analyse littérale de la Bible, l'univers serait encore jeune de 6000 ans. En plus, selon la science, chaque processus de la création a pris des millions, voire des milliards d'années, alors que pour le schéma biblique de la création, cela n'a pris qu'une journée chacune. Toutes ces considérations font que les religieux s'engagent la tête basse dans les débats avec les scientifiques où ils ne peuvent brandir le schéma biblique de la création qui du reste est déjà qualifié de récits issus des traditions orales dont on a perdu la vraie source. Cette dernière considération fait l'unanimité entre les intellectuels athées et les intellectuels chrétiens. L'éclaircissement de la signification des journées bibliques va effacer tous les malentendus entre les scientifiques et les croyants et remettre les pendules à l'air. Par rapport à tout ce qui se dit sur le schéma biblique de la création et voir à ce qui est même enseigné en théologie autour de ce schéma, il y a un verset dont j'aime toujours rappeler à tout le monde, sans exception, à savoir Exode 33:11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parlait à son ami. Alors, si nous connaissons que les 10 commandements viennent de Dieu, nous devons aussi savoir que le schéma biblique de la création qui est attribué à Moïse vient aussi de Dieu. Et en Dieu, il n'y a que la connaissance parfaite. Si aujourd'hui ce schéma est relégué à la cosmogonie, c'est parce que personne ne l'a jamais compris et personne ne l'a jamais bien restitué. D'où les scientifiques et les athées les qualifient de tous les attributs qu'ils veulent, sans que les religieux puissent avoir des preuves palpables pour contredire cela. On ne peut comprendre le schéma cosmologique de la création biblique sans connaître la notion de temps et du travail dans la Bible. Ces notions préliminaires sont une base pour bien comprendre le schéma biblique de la création. Étant donné que Moïse, le rédacteur de la Genèse, a parlé plus tard du jour qui a suivi les 6 jours comme d'un sabbat hebdomadaire, beaucoup de croyants et non-croyants pensent que chaque jour de la création a forcément été de 24 heures. Dès qu'on essaie de prouver le contraire, on vous traite de faire du concordisme ou de chercher à valider un mensonge. Si les explications de ce qui va suivre viennent de moi, mais ce que j'aurai à expliquer viennent de la Bible, tel que l'a dit un grand homme de Dieu, le fondateur de Dewey International, le docteur Paul Wegwell. Il a dit ceci, la Bible s'interprète d'elle-même. C'est pour dire qu'à la question de savoir si la création a eu lieu dans 6 jours littéraux, la Bible elle-même répond à travers les
les versets suivants que nous aurons à développer et que cela n'a rien à voir avec les concordismes. En effet, dans 2 Pierre 3,8, nous lisons ceci. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je relis les versets de Pierre 3,8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Malgré ces versets bibliques, aucun théologien n'a pu faire un rapprochement entre ces versets et les journées dans le schéma de la création biblique, à part les enseignements du principe divin du révérend Samuel Omon. Il y a dans ces versets des termes très importants, à savoir ignorer et comme. Tout d'abord, nous ne devons pas ignorer la notion de temps. En second lieu, il y a les termes comparatifs comme. Un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Dans le verset, nous disons, un jour pour Dieu est comme 1000 ans. Ici, on n'a pas utilisé le mot égal, mais plutôt comme. Cela veut dire tout simplement qu'un jour biblique peut représenter autant de temps, autant de jours, autant d'années que peut prendre un cycle ou une ère. Ainsi, dire que la création a été faite en 6 jours bibliques n'a rien à voir avec nos journées de 24 heures. Cela représente plutôt 6 grandes étapes qui, comme la science l'a découvert, ont pris des secondes, des minutes, des milliers, des millions, voire des milliards d'années. Donc, nous ne pouvons plus nous en prendre aux scientifiques. Et les scientifiques, sachant que les journées bibliques représentent des périodes ou des étapes de la création, ils n'auront plus désormais à critiquer le schéma biblique de la création. En outre, la succession des événements, telle que relatée au premier chapitre de la Genèse, est la même que ce que la science a découvert jusque-là. L'homme étant la dernière des créatures à apparaître sur la terre. Cela est confirmé aussi scientifiquement. Heureusement que c'est la Bible qui a été le premier à placer l'homme en dernière position dans la création et la science est venue le confirmer. Un exemple frappant qui montre que les journées bibliques n'étaient pas des jours ordinaires, mais des périodes, et que pendant les 2 premiers jours de la création, dans le chapitre 1er de la Genèse, avais-je dit, il n'y avait pas encore la création ou l'apparition des luminaires pour marquer la notion du temps. Celle-ci est intervenue dans Genèse 1,14 pendant la 4e période de la création ou le 4e jour biblique. Lisons Genèse 1,14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 19. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Donc, c'est à partir du 3e et du 4e jour que la notion de temps terrestre a commencé. Alors, les 2 premiers jours étaient-ils fixés en fonction de quoi? Puisque la notion de temps a commencé le 3e et le 4e jour. C'était fixé en fonction de l'aboutissement des évolutions qui se déroulaient dans l'univers. À chaque aboutissement d'un idéal, quelle que soit la durée ou le temps que cela a pris, Moïse, qui est l'auteur de la Genèse, le contenait en un jour. Aujourd'hui, la science est en train de nous dévoiler le temps terrestre que ces journées bibliques prenaient. Et les théologiens n'ont pas à discuter aveuglément pour cela avec les scientifiques. Je recommence la phrase. Aujourd'hui, la science est en train de nous dévoiler le temps terrestre que ces journées bibliques prenaient et les théologiens n'ont pas à discuter aveuglément pour cela avec les scientifiques. Si nous revenons dans les Écritures saintes, nous allons voir que le 2e jour biblique n'a connu qu'un seul événement, alors que les autres jours ont connu beaucoup d'événements. Par là, on voit que la durée des jours bibliques n'était pas égale les uns des autres, comme la science nous le confirme
aujourd'hui à travers les différentes étapes de la création de l'univers. Donc, pour qu'on puisse parler de la notion de temps, des ingrédients doivent être réunis, à savoir un astre tournoyant autour d'un autre. La rotation de l'astre sur lui-même et sa translation ou révolution autour d'un autre crée ainsi la notion quantifiable de temps. Celle de notre planète Terre autour du Soleil a été divisée en 24 heures et servent désormais de référence sur toutes les notions de temps. Or, comme je l'ai dit, pendant les 2 premiers jours de la création, il n'y avait pas la création des astres pour servir de soubassement au calcul des temps. Par là, on comprend que les jours dont on parle dans la Bible, dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, constituent des périodes et non nos journaux ordinaires de 24 heures. Ceux qui m'ont très bien suivi ont compris que le fait d'aboutir à la déduction que les journées bibliques étaient des périodes n'est pas le fruit de mes pensées ou de mes arguments. En effet, tout le monde pensait que c'était des journées de 24 heures puisqu'on parlait du soir et du matin à la fin d'accomplissement de chaque idéal. Tout d'abord, je pose la question. Il y avait effectivement le soir et le matin à la fin d'accomplissement de chaque idéal? La réponse est oui, car le schéma biblique de la création est réel. Sauf que le terme soir et matin dans ce schéma est différent de nos soirs et matins sur la terre. En effet, le soir et matin sur la terre est déterminé par la position du soleil par rapport à la terre. Quand le soleil commence à apparaître au-dessus de la terre, on aboutit au matin et il fait jour. Mais lorsqu'il couche, c'est le soir qui arrive et on aboutit à la nuit. Or, dans les 2 premiers jours de la création, selon la Bible, le soleil et la planète Terre n'étaient pas encore créés. C'est au 3e et au 4e jour qu'ils ont été créés. On comprend par là que les soirs et les matins qui sont cités dans les 2 premiers jours, tout comme sur tous les jours de la création, selon la Bible, n'ont rien à voir avec la signification de la venue du soir et du matin sur la terre. Ce sont plutôt les débuts du temps de croissance et de maturité que la science appelle évolution. Toute chose créée grandit, atteint la maturité et la forme adéquate. Voilà ce que signifient ces deux adverbes qui sont utilisés dans le schéma biblique de la création. Même quand on parle de l'apparition de la lumière au premier jour biblique, ça n'a rien à voir avec notre lumière du soleil. Quand la lumière du soleil apparaît, la nuit ou les ténèbres disparaissent. Or, dans le schéma biblique de la création, la lumière qui est apparue a eu une interaction avec les ténèbres qui étaient déjà présentes. Et c'est là par les versets, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Par là, on comprend que c'était autre chose que la simple lumière et les ténèbres qui nous couvraient la nuit. Voilà ces schémas auxquels on qualifie de contes, cachent des mystères qui n'ont jamais été résolus il y a de cela maintenant 3500 ans. Les modèles cosmologiques universels que vous aurez à suivre dans ces séries de vulgarisation est venu lever les voiles afin de permettre aux astrophysiciens de s'y pencher dessus et de permettre aux théologiens de mieux comprendre les schémas bibliques de la création. Ainsi, les journées bibliques sont plutôt des périodes non quantifiables, mais dont l'auteur les diviser en fonction de l'accomplissement d'un idéal pour passer à une autre. Une fois qu'un idéal est accompli, quel que soit le temps que cela a pris, l'auteur du schéma biblique de la création le contenait en un jour. Et cela reflète effectivement ce qui est dit dans 2 Pierre 3:8, à savoir
Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. La notion du temps biblique étant expliquée par les modèles cosmologiques universels dont je suis l'inventeur, nous découvrons qu'il n'y a pas de discordance entre la science et la Bible concernant la notion de temps. La science nous fait découvrir seulement combien de secondes, des minutes, des millions, voire des milliards d'années qui étaient contenues dans chaque période qualifiée d'une journée par la Bible. On comprend par là que les 6 jours bibliques sont de grands ensembles dont la science nous dévoile les contenus ou les détails. Voilà l'explication que j'apporte aux scientifiques et à tous les croyants qui se posaient des questions sur le temps qu'a pris la création. Je pense ainsi avoir contribué positivement au débat de l'unité entre la science et la religion et à avoir répondu à l'objectif de toutes les organisations qui militaient sur ce débat. La déduction selon laquelle les journées bibliques sont des périodes font partie du modèle cosmologique universel. Avec les livres qui expliquent l'univers selon le modèle cosmologique universel, vous aurez tous les éclaircissements sur le schéma biblique de la création. Ces livres viennent d'apporter un nouveau souffle dans la théologie et une révolution dans la science. Ces livres sont édités dans la maison d'auto-édition Librinova à Paris en attendant qu'une édition traditionnelle puisse les récupérer et les vendre à un prix abordable pour les étudiants. Ils sont à vendre sur Amazon en version française et anglaise. Et là, vous entrez dans le site d'Amazon, dans la rubrique Livres, vous saisissez dans la case de recherche Flavien Pantsumwaka et vous validez. Vous aurez ainsi toutes mes publications, tout comme si vous entrez dans le site de Librinova. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mes emails sont flavienfanzou@gmail.com ou fanzouflavien@gmail.com. Je recommence. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec moi, mes emails sont flavienfanzou, en un seul mot. Flavienfanzou. Fanzou c'est PH. flavienfanzou@gmail.com ou fanzouflavien@gmail.com ou fanzouflavien@gmail.com. J'ai dit Fanzou avec PH. En attendant de passer à la prochaine vidéo qui nous dévoilera la signification du mot ciel, dans le verset au commencement Dieu créa les ciels et la terre, nous allons un peu nous rafraîchir la voix avec ce jus d'orange Paquito. En attendant, je vous remercie pour votre patience pour la vidéo que vous venez de suivre. Merci.